Il y a celle qu'on ne veut pas voir peut-être en Arménie, la grande oubliée de l'actualité, Charlotte. La semaine dernière, le pays était à nouveau attaqué par l'Azerbaïdjan. Là-bas, les gens meurent en silence, 200 personnes en quelques jours. Et pourtant, une nouvelle agression qui dure depuis justement une semaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement et pourquoi on n'en parle pas? Mais en fait, c'est la même histoire qui se répète. Alors, vous allez voir que quand on travaille sur le sujet, comment dire, les ressemblances avec le conflit ukrainien sont absolument stupéfiantes et la différence de traitement l'est d'autant plus. On va dire. Mais l'histoire se répète en gros sur la partie du Haut-Karabakh en Arménie qui est disputée avec l'Azerbaïdjan. Pourquoi est-ce que ça se répète? Parce que 1920, alors c'est les armées islamiques du Caucase à l'époque, déjà sous la férule du voisin turco avec ce qu'il reste d'ottomans, 5 ans après le génocide arménien, déjà il y a une tentative d'entrée. Ensuite, surtout dans les années 90. Dans les années 90, alors là, l'Azerbaïdjan lance ses troupes en Arménie également pour reprendre cette partie de l'Arménie qui est disputée. Pourquoi? Parce que les Arméniens qui habitent cette partie-là ont voulu leur indépendance, que leur avait supprimée en l'occurrence Staline à l'époque, et l'Azerbaïdjan a toujours dit c'est chez nous, ça fait partie de l'Empire, et donc vous n'avez pas à être arménien dans cette zone-là. Il y a eu quand même eu 30 000 morts à l'époque, dans les années 90, quand déjà l'Azerbaïdjan voulait reprendre ce territoire. Septembre 2020, on s'en souvient, on en avait parlé un petit peu plus qu'aujourd'hui, exactement la même chose. Ilham Aliyev, alors c'est la même famille en Azerbaïdjan qu'elle a depuis 50 ans. Là, aujourd'hui, on a le fils, on avait le père précédemment. Lui avait retenté de conquérir les mêmes terres arméniennes et le cessez-le-feu, après 1 mois et demi de conflit, le cessez-le-feu avait eu lieu et il y avait eu on va dire, deux conditions à ce cessez-le-feu. D'abord, la restitution des 3/4 de ce territoire à l'Azerbaïdjan, ou la restitution ou la prise, chacun mettra le mot qu'il veut. Donc ils avaient quand même gagné leur coup en grande partie. Et l'autre condition, c'était la restauration de liaisons économiques entre une petite zone qui est située entre l'armée. Je vais faire simple, parce que si je commence à sortir les mots, déjà je vais les massacrer et en plus personne ne verra. Mais une petite zone qui est située entre l'Arménie et la Turquie et en gros faire un corridor pour que l'Azerbaïdjan rejoigne cette zone-là. Alors ça a deux avantages. D'abord, ça participe ou comment dire, ça fait plaisir à l'ami Erdogan de l'Azerbaïdjan, qui est évidemment à la fois le tuteur et l'ami. Erdogan, qui a qualifié, en parlant de l'Azerbaïdjan et l'Arménie, lui, il a dit ce sont deux États, mais une nation. Quand même assez clair sur la volonté future de la région, on va dire. Et parce que le rêve aussi par rapport de l'autocrate qui est à la tête de l'Azerbaïdjan, c'est pas seulement de récupérer le Haut-Karabakh, cette petite zone-là, mais toute l'Arménie, lui aussi l'a dit de nombreuses fois. Et alors pourquoi est-ce qu'il le refait aujourd'hui, puisque ce cessez-le-feu était toujours en cours depuis 2020? D'abord parce que ce corridor, il devait être les forces de paix qui devaient garder ce corridor, c'était les Russes. Et donc, il sait qu'en ce moment, il a un peu les mains libres, puisque les Russes sont un petit peu occupés ailleurs, d'une part, et les Européens aussi. Donc, il n'y a personne, en fait, pour s'inquiéter réellement de ce conflit-là, puisque à l'époque, et notamment au moment du cessez-le-feu, les pourparlers, on va dire, avaient été beaucoup organisés par Bruxelles, et qu'aujourd'hui, Bruxelles, à la tête ailleurs, est occupée par une autre guerre. Donc, il sait qu'il a les mains libres, et donc il recommence. C'est ça. Ça nous intéresse parce que c'est le premier État chrétien de l'histoire. On met tout ça aussi en perspective. Que vivent donc ces Arméniens depuis quelques jours? Alors, à nouveau, les bombardements, c'est la guerre. La guerre est toujours sale. On l'a dit de nombreuses fois au moment du début du conflit ukrainien, mais ça vaut le coup de le répéter. C'est-à-dire que quand vous regardez les témoignages, c'est les mêmes horreurs. C'est la guerre, quoi. C'est absolument atroce. Mais en effet, elle intéresse moins. Et on a, alors, certains témoignages qu'en Azerbaïdjan, on apprend, mais même aux petits-enfants à l'école, les Arméniens, c'est des sous-hommes, des sous-chiens. Vous avez des qualificatifs complètement dingues, et de manière assez officielle. Donc ils subissent ça de la part, en l'occurrence, de l'Azerbaïdjan. Ça touche, là, aujourd'hui, les bombardements touchent plusieurs régions de l'Arménie. Et évidemment, on a la même rhétorique que dans beaucoup de conflits où on est capable de déterminer un agresseur et un agressé factuellement dans le début du conflit. Mais en général, l'agresseur explique toujours qu'il est en train de répondre à une agression ou plus exactement à une provocation. C'est le cas évidemment. Le président entend, lui, je le cite, répondre aux provocations arméniennes à la frontière.
au non-respect de cette fabrication, on va dire, du corridor dont je parlais au début, parce qu'en effet, ça tarde pas mal, et Erdogan s'est invité dans le jeu. Erdogan qui participe à chaque fois que l'Azerbaïdjan a une victoire sur l'Arménie, Erdogan est là, hein, donc c'est sa guerre. Très clairement. Et lui, il a évidemment immédiatement dénoncé les Arméniens. Si l'Azerbaïdjan est obligé de réattaquer l'Arménie, c'est évidemment à cause de la provocation des Arméniens. Mais dans ce conflit-là, le vrai problème, c'est que l'Azerbaïdjan a non seulement le soutien de la Turquie, on avait vu en 2020, c'est la Turquie avait carrément ramené des djihadistes, vous savez, qu'elle avait envoyés en Syrie, qu'elle avait ramenés sur le territoire azerbaïdjanais pour attaquer l'Arménie. Donc il y a un soutien de la Turquie et du Pakistan de manière un peu plus lointaine, géographiquement évidemment, et les Arméniens, eux, sont tout seuls, puisqu'il n'y a absolument plus personne. Les Européens se préoccupaient vaguement de mettre tout le monde autour d'une table pour essayer de trouver des pourparlers. Vous avez bien compris que si on regarde d'un côté qui sont les alliés et de l'autre, il y en a certains qui veulent discuter, il y en a d'autres qui ont compris que le rapport de force était beaucoup plus efficace dans les guerres actuelles. Pourquoi ce silence des médias, des politiques, des autorités européennes ? Alors là, on cite 3 personnes différentes, même l'opinion publique n'est pas du tout sensibilisée à une guerre qui, évidemment, est aussi atroce que les autres. Alors d'abord, il y a 2 ans, c'était très étonnant, c'était traité un peu comme un conflit régional. On renvoie en permanence dos à dos, c'est un territoire qui est disputé l'un et l'autre. Vous comprenez que s'il y a un agresseur et un agressé qui sont identifiés, on pourrait imaginer un traitement similaire, même s'il est moindre, parce qu'évidemment l'Ukraine étant à côté de chez nous, etc., c'est pas la même chose, mais il y a quand même de grosses similitudes. Or là, le déséquilibre est complètement dingue. Alors c'est d'autant plus triste qu'en effet, vous l'avez rappelé, il y a une histoire commune entre l'Arménie et la France, même entre l'Arménie et l'Europe, on pourrait dire, qu'il y a l'histoire d'une civilisation évidemment commune. Alors Emmanuel Macron s'est redit l'ami de l'Arménie, mais bon, des amis en ce moment, c'est bien, mais ça ne suffit pas, dans la mesure où le cessez-le-feu n'est pas respecté et que c'est la seule chose sur laquelle on pouvait agir. Donc il n'y a pas du tout le même investissement. On comprend en creux ou en noir et blanc, on va dire, on comprend que les médias sont quand même passionnés par les horreurs de la guerre, parfois avec un engouement très moutonnier, parce que en l'occurrence, il y a certaines guerres où tout le monde va faire sa déclaration de bonne conscience tous les matins pour expliquer à quel point c'est horrible et que ça nous empêche de dormir, de voir des gens mourir, et dans un autre cas, tout le monde s'en fiche, les gens meurent dans les mêmes souffrances, de manière aussi atroce et surtout de manière aussi injuste. Et ensuite, les autorités européennes et peut-être d'ailleurs les hommes politiques parfois. Alors le reste de l'Europe s'est dit préoccupé, un mot qui, bon voilà, très bien, une fois que c'est dit, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Mais le plus cynique sans doute, c'est que Ursula von der Leyen est restée très silencieuse et pour cause. Elle était très récemment en Azerbaïdjan. Vous savez que c'est là-bas qu'elle a signé en juillet dernier, donc la présidente de la Commission européenne, un accord qui prévoit le doublement des importations de gaz azerbaïdjanais dans l'Union européenne pour compenser la perte de gaz russe. Donc on s'est privé du gaz russe pour des questions d'humanisme revendiquées et on prend celui de l'Azerbaïdjan qui est en train de faire la même chose aux Arméniens.